J'ai envie de parler du stress aujourd'hui. Ah, le stress. On en a tellement une mauvaise image du stress. On se dit tiens, qu'est-ce que ma vie serait meilleure sans stress? Mais laissez-moi vous dire que le stress, il est peut-être beaucoup, c'est peut-être un de vos meilleurs amis en fait. Ouais. Alors pour faire simple, on va essayer de parler un petit peu. Le stress, nous on le connaît surtout comme quelque chose de négatif. Mais il peut être positif comme négatif le stress. C'est-à-dire que nous quand on parle du stress, souvent on va parler du stress qu'on a au travail par exemple, du stress qu'on a à l'école. De devoir rendre un travail pour quelqu'un, devoir faire quelque chose pour quelqu'un, devoir... des stress physiques aussi, donc je vais en parler de toute façon, mais du coup, ouais. Par exemple, on a trois types de stress. On a des stress physiques comme ceux que notre corps nous demande en fait. Le manque de sommeil, par exemple, un stress physique qui va impacter un petit peu tout ce qu'on fait. On va être irritable, on va manquer de concentration, on va être... notre performance physique va être atténuée, etc., etc. On a un stress mental, oui. Alors le stress mental, c'est quand il y a trop d'informations, en fait, il y a trop de choses qui arrivent d'un coup, et notre cerveau est surchargé, et la petite voix à l'intérieur de notre cerveau, elle part en couille, littéralement, elle ne peut plus s'arrêter. Elle est là, et ça part en vrille, quoi. Ça part en vrille, tout ne va plus, et c'est un stress mental. On a un stress émotionnel aussi. Le stress de se faire quitter par quelqu'un qu'on aime, le stress des relations au travail. Ce stress-là, on n'en parle pas assez, mais il est dû principalement au trou qu'on a comblé dans notre cœur. Normalement, si on s'aime profondément nous-mêmes, le stress émotionnel, là, on a presque plus affaire à lui. Donc voilà, ça c'est pour les stress un peu négatifs, c'est ce qu'on connaît en fait. Quand on parle de stress, souvent on parle de ces trucs-là. Mais laissez-moi vous dire que le stress peut être positif. Si vous êtes un artiste, un créateur, vous faites des vidéos sur YouTube par exemple, lorsque vous publiez une vidéo, lorsque vous montez cette vidéo, vous êtes en proie à un stress positif. C'est le stress positif qui vous rend nerveux, qui vous rend excité à monter la vidéo. C'est aussi le stress positif qui vous permet de dessiner, d'écrire, lorsque vous publiez un article sur un blog, lorsque vous faites... c'est un stress positif. Et même si l'effet est un peu différent, c'est le même stress. C'est un stress qui génère de l'adrénaline, qui va envoyer un peu de cortisol, et ce cortisol-là va ensuite faire des décharges d'adrénaline pour nous faire agir. Donc le stress est lié à l'action. Et ça c'est très important. C'est qu'au final le stress c'est quelque chose qui nous permet d'agir là où on est peut-être sur un terrain inconnu, lorsqu'on n'est peut-être pas préparé à faire face à quelque chose, on peut agir grâce au stress. Votre cerveau marche plus vite via l'adrénaline, justement, quand vous faites face à un stress. Donc voilà, c'est un petit peu comme dire, il y a le bon, il y a le mauvais chasseur, et il y a le bon chasseur, hein, comme les inconnus. CF les inconnus. Le stress c'est pareil, il y a le bon stress, il y a le mauvais stress. Mais au final, le stress, c'est la même chose. L'acte de stresser, c'est la même chose. Le chasseur, c'est pareil. Il y a le bon. Salut, ça va? Ça se passe? Très très bien. C'est Saruman? Non, c'est pas lui. Ah! Ouais, j'avoue. Putain, elle est belle, là. Je voulais pas montrer, parce que je sais pas si elle veut apparaître sur YouTube, mais... c'est une bombe. Bref.
Euh, Ouais, je sors d'une douche froide. La douche froide, c'est quoi d'ailleurs? Douche froide. Hein? Douche froide. Douche froide, c'est du stress. Au final, le douche froide, c'est un stress positif. C'est-à-dire que par la douche froide, je mets mon corps, je le soumets à un stress pour lui permettre de s'adapter et de pouvoir résister ensuite à ce stress. Au final, je proque un mécanisme qui s'appelle... merde, comment on dit en français ça? Proc. Bref, j'emploie un mécanisme du corps qui est le stress, qui est l'hormèse, pardon, pour, au final, dans le futur, être plus résistant face à cette condition, face au froid. Et alors l'hormèse, c'est quelque chose qui a été scientifiquement prouvé, et je souhaite vous renvoyer vers une vidéo de Thierry Casasnovas qui est dans la description à propos de l'hormèse, voilà. Donc c'est très 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 intéressant, vous allez comprendre à quel point lorsque vous mettez votre corps face à un stress, un petit stress, eh bien vous pouvez le rendre plus résistant et le plus résilient face aux conditions futures, pas face au stress futur en fait. Et c'est comme je sais plus quel roi de France ou je sais plus quelle grande personne de France buvait une petite dose de poison pour être plus résistant, pour être à chaque fois plus résistant au poison. Et il augmentait sa dose de poison pour du coup être toujours de plus en plus résistant. C'est la même chose. Moi je fais des douches froides et puis à chaque fois ça me rend plus résistant au froid. Prenez Wim Hof par exemple, Wim Hof, le mec, le Iceman, le mec qui va se plonger dans des lacs à 1 degré et rester dedans, méditer pendant 2 heures dans de l'eau comme ça. Ce gars-là, c'est quelqu'un qui qui à force d'exposition à ce stress, s'est rendu tellement résistant que maintenant c'est une brute quoi. Ce gars, il est dans son domaine. Pour résister mieux au froid que lui, c'est que tu peux pas quoi. Donc voilà, donc c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que le stress est positif dans ce sens où il nous permet de nous adapter et de nous rendre plus résistants à ces choses futures en fait. Ça nous permet d'agir sur le coup en nous envoyant un max d'adrénaline et ça nous permet d'être plus préparés dans le futur. C'est ouf. C'est votre ami le stress. Seulement, il peut avoir l'effet inverse aussi. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose qui n'est pas forcément dans votre intérêt et dont vous ne voyez pas le but, une chose qui ne peut pas vous construire, votre but c'est de vous construire, moi je dis souvent ça, quand vous voyez quelque chose qui ne peut pas vous construire mais que vous le faites quand même, vous êtes soumis à un stress négatif. Pour donner un exemple simple, lorsque vous rentrez chez vous après le travail, si vous êtes fatigué, si vous allez manger, puis dormir, manger, faire un peu de ménage, vaisselle et ensuite dormir, ça va être impeccable. Par contre, si vous faites comme la plupart des gens, c'est-à-dire manger, laisser la vaisselle pour le lendemain et ensuite aller regarder la télé à 20h50 parce qu'il y a un film intéressant qui passe, eh ben vous allez être le lendemain, vous allez être dans ce stress extrêmement négatif. Vous allez avoir une pression mentale du fait que vous avez la vaisselle à faire, vous allez avoir une pression physique du fait que vous manquez de sommeil parce que vous avez regardé le film sur TF1 la veille, et vous allez avoir une pression émotionnelle du fait que comme vous n'êtes pas assez préparé comme vous n'êtes pas assez réveillé, pas assez en forme pour entretenir de bonnes relations sociales avec vos amis ou avec vos collègues de travail, eh ben vous allez du coup avoir ce stress émotionnel du rejet social. Donc au final, le stress, il est bon. Il faut juste savoir ne pas être dans ce stress qu'on juge comme négatif. C'est-à-dire éviter d'être dans ce stress qu'on juge comme négatif. Parce qu'en fait, tout ce qui fait ce stress, c'est vous dire quelque chose. Votre corps vous parle tout le temps. Donc moi, voilà, je veux vous amener sur cette idée. Je veux que vous réfléchissiez avec moi là-dessus. Le stress comme mécanisme d'adaptation. Stress comme mécanisme d'adaptation, ça veut dire que tout ce que vous faites, enfin, à chaque fois que vous stressiez,
c'est que votre corps vous envoie un message comme quoi tu m'as pas assez nourri, ou tu m'as pas assez fait dormir. Pour ce projet, prends-toi-y différemment la prochaine fois. Mets-toi-y, travaille-y à l'avance, etc. Votre corps vous envoie un message. Il a besoin que vous vous adaptiez. Il a besoin que vous l'écoutiez et que vous acceptiez que vous n'êtes pas forcément en train de faire la meilleure chose pour vous. Votre stress, c'est ça qui vous dit. Voilà, je réfléchis là-dessus ces temps-ci, je pense que c'est une bonne définition du stress. Parce que sinon vous allez arriver dans un stress négatif, puisque vous n'êtes pas en phase avec ce que votre corps veut réellement, que vous soyez, que vous fassiez. Vous n'êtes pas en phase avec ce que vous voulez. Et donc ce stress négatif, parfois, il peut même aller jusqu'à la torpeur. Un stress paralysant, un stress où vous ne faites plus rien parce que vous êtes bloqué, extrêmement bloqué en fait. Voilà, ça c'est le pire truc qui peut arriver. Donc aussi une petite chose, c'est que moi par exemple, j'ai classifié l'école comme étant quelque chose d'inutile. Donc je ressens plus aucun stress lorsque je dois rendre un contrôle ou passer un CCF, un examen, etc. Et ça m'aide pas, parce que du coup je peux pas m'adapter. Je ne peux pas m'adapter, j'arrive pas à m'adapter à l'école parce que pour moi c'est quelque chose d'inutile. Et j'apprends beaucoup plus sur internet que par l'école. Donc vu que j'arrive pas à m'adapter, je n'ai plus ce stress qui me permet de m'adapter. Donc ça c'est tendu. Mais je peux encore m'adapter si je le veux réellement, mais l'école quoi. Ça n'a pas évolué en 70 ans, putain. Ouais, c'est un peu tout ce que je voulais dire. Sachez juste que vous êtes construit depuis votre enfance et on vous a conditionné depuis votre enfance à être ce que vous êtes aujourd'hui. Mais si ce que vous êtes aujourd'hui n'est pas adapté à ce que vous voulez vraiment être au fond, eh ben, vous allez ressentir ce stress négatif très souvent. Et c'est en ça que vous avez besoin de vous adapter. Voilà, c'est ce que je pense et du coup je vous souhaite... Non, vous savez quoi, je vais vous montrer un exemple en forêt. Et aussi, par rapport à l'hormèse, non seulement c'est scientifiquement prouvé et testé, mais en plus ça se transmet aux générations futures. Donc lorsque vous vous rendez plus résistant à une condition, lorsque vous vous adaptez à faire face à quelque chose, eh bien votre gosse, vos enfants, il y a de grandes chances qu'ils obtiennent cette adaptation. Et ça c'est vraiment vraiment cool. Alors, je suis maintenant en forêt. Là on a un beau petit pin sylvestre que je n'avais pas vu. Voilà, là on a l'exemple que je voulais. Vous voyez, on a un chêne ici, là, je vais le zoomer. Un chêne. On a un autre chêne ici. Et qu'est-ce qu'on se rend compte ? On se rend compte que sur ces deux chênes, celui-là a un houppier beaucoup plus grand, un houppier c'est-à-dire les branches, beaucoup plus grande, élargie que celui-là, qui est étriqué. Son houppier est étriqué par les autres concurrents qui est à côté. Eh ben, qu'est-ce qui va se passer ? Celui-là a été moins disposé, a été moins stressé durant sa vie, ce qui a fait qu'il a grandi relativement normalement. Celui-là a été plus stressé que l'autre, et il est peut-être aussi plus jeune. Donc il a été, on voit d'ailleurs en plus il a plein de défauts sur le tronc. Il a été plus stressé et donc sa conformation, ses branches sont moins aptes à choper de la lumière parce qu'il a grandi stressé. Sauf que celui-là maintenant,
grâce au stress, il a pris une forme qui s'adapte en fait à ses conditions. La forme qu'il a actuellement lui a permis de s'adapter au fait qu'il est bloqué par ce charme. Lui-même d'ailleurs dans une position de stress assez folle, à cause des 2 chaînes d'à côté, et par ces charmes-là. Donc, son stress à ce chêne-là lui a permis d'adopter une forme qui du coup maintenant fait, qui chope beaucoup de lumière et qui peut grandir sainement. Donc ce chêne-là s'est adapté grâce au stress. Enfin, peut-être pas grâce, mais s'est adapté, moi je dirais grâce au stress en fait. Le stress a fait qu'il a dû se mettre en haut de la canopée, là, il a dû pencher vers la canopée pour réussir. Eh ben, nous en société, je pense que c'est pareil. Si on n'est pas bien adapté à cette société, on va subir un stress. La forêt, c'est comme une société. C'est-à-dire qu'ils sont tous là, tous les arbres ici sont là en train d'essayer de chercher la lumière, et certains sont moins adaptés que d'autres. Certains sont moins bien conditionnés que d'autres. Ils sont nés dans des conditions plus difficiles. Et on n'est pas tous égaux, c'est faux, on n'est pas nés tous égaux par rapport à la vie. Et la vie en société en tout cas. Et en ça, vous allez devoir trouver des mécanismes. Vous allez devoir trouver un moyen pour vous de percer et de passer jusqu'à la canopée. C'est ça le truc. C'est ça le truc, et c'est ça que ça sert à ça le stress. Et putain. Regardez ce robinier là. Il est même pas, c'est un arbre, ça vient pas de France le robinier. Et il est là, il galère comme un sac. Il s'est penché, il pousse même pas droit. Mais il a atteint sa satanée canopée, il l'a atteint. Maintenant il chope un max de lumière. Et maintenant qu'est-ce qu'il va faire? Il va enfin pouvoir prendre du diamètre. Il a enfin réussi à atteindre cet apport d'énergie qui va lui permettre de prendre du diamètre. Hein, petit robinier? C'est bien mon gars, c'est bien. T'as bien utilisé le stress comme il faut, tu vois? Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Parce que bizarrement là, je sais pas, je suis content là. Allez, ciao.